Et bien salut à tous, c'est Viper, on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale, j'espère que vous allez bien, moi je pète la forme comme d'habitude, mis à part que j'ai très chaud avec cette canicule, donc les gars restez chez vous, sortez pas aux heures les plus chaudes. Donc là, on se retrouve sur Clash Royale donc pour faire ce petit défi, donc j'aime même pas le faire tout seul, donc si je vais le faire tout seul, mais du coup ce sera il y aura Hydros, voilà, donc il va me regarder, il me semble, je ne sais pas du tout comment on va faire ça. Donc c'est parti pour la première game. Go. Ah oui, donc il fait en même temps que moi Hydros, donc voilà, donc oui c'est ça, il fait en même temps que moi. Normalement ça aurait dû être sur sa chaîne, malheureusement bah, il ne peut pas, donc sa chaîne sera en description, c'est Hydros CR il me semble. Donc le premier pêcheur qui sera pour moi, donc c'est parfait. Donc là on va attaquer avec le Cavabellier. On espère qu'il va pas aller sur l'Archéix, bah s'il va sur l'Archéix. Malheureusement ça ne donnera rien parce que le sortie de glace qui me ralentit et là l'Archéix qui me détruit en gros. Donc voilà. Et voilà le deuxième qui est pour nous aussi. Donc le sorcier de glace qui va tomber, donc voilà. Peut-être qu'il va mettre un coup. Non, il met pas de coup, c'est pas grave. Donc ok. Donc le troisième qui sera pour nous aussi. Donc voilà, donc c'est cool. Là on va envoyer la petite armée de squelettes, voilà parfait. Non c'est pas parfait parce que c'est le bureau qui a pris le focus. Donc on va dire que c'est très tendu. L'archéix qui a de bons dégâts. Donc voilà l'archéix qui est cassé, voilà on va dire. Donc là on met une petite foudre. Donc tac, voilà parfait, la petite foudre qui passe crème. Donc ok, celui-là sera pour nous aussi. Donc là on va mettre le bourreau juste là, donc peut-être qu'on va gratter un peu. Ça serait cool. Donc là on est en train de prendre le dessus, il me semble, là on fait pas du tout. Voilà, le bombardier qui tape quand même. Donc voilà, donc là on est bien parti. Le PK qui a percé, donc là je pense qu'on va se diriger sur la première victoire. Oh bien joué, je m'y attendais pas du tout les potes. Je pensais que ça allait passer mais en fait pas du tout. Donc celui-là il sera pour nous aussi. Ok, donc là on va mettre les foudres pour pas que le sorcier de glace ralentisse. Évidemment c'est pas sur le truc parce qu'il a pas beaucoup de PV le sorcier de glace. Mais par contre le pêcheur qui va mettre un petit coup, donc ça fait plaisir. Donc là c'est très tendu. Je vais arriver. Ok, donc là on va mettre le bourreau juste là. Donc celui-là il va l'avoir. Donc là on va mettre une belle petite foudre qui passe crème. Donc l'archéix qui va tomber. Par contre le second il est toujours là. On va flèche tout ça. Le PK qui met pas de coup, dommage.
Ah, ça va être très tendu en vrai. Très tendu. Donc ok. Ce sera pour nous, voilà, donc ça va être très tendu, j'ai l'impression. Je sais pas si j'ai trop le deck adapté parce que là c'est... Ok. Donc là je pense que ça va se finir sur une égalité à moins qu'un de nous deux arrive à percer. Donc là va être une petite foudre. Si je gratte à la foudre, il me faut plus que 2 foudres. Donc celui-là il sera pour nous aussi. Ok, donc lui il essaye de finir la roquette, sauf que vu qu'il a plus beaucoup d'élixir, moi j'ai toutes mes troupes, il a plus la roquette, donc il a plus que l'arc-x et la bûche, donc voilà la bûche qui est tapée et c'est la victoire, donc c'était très tendu. Non c'est pas ça, c'est bien joué. Le petit émote du gobelin qui se fait attraper par le pêcheur. Et donc c'est la première victoire, un petit coffre en or. Géant royal, les petits gars, non, les recrues, les gobelins et la petite tour à bombe. Donc ouais, je vais faire une petite ellipse entre donc Hydros. Donc à tout de suite les potes. Donc les potes, c'est Hydros a lancé son combat, donc c'est parti. Ah oui, il est déjà bien lancé, je croyais que ça c'est seulement. Ça fait déjà 30 bonnes secondes qu'il est lancé, mais 40 secondes maintenant. Il fait chaud, c'est intenable, c'est insupportable. Donc le petit chevalier qui va connecter au chasseur au milieu, suivi des 2 petits archers derrière. Le bébé dragon malheureusement qui ne suffira pas. Le pêcheur est pour l'équipe adverse. Donc les petits archers à droite qui vont mettre quelques dégâts. La tour de gauche qui a pas mal descendu. Donc le bourreau qui va faire le taf. La petite tornade de Hydros. Donc le prince ténébreux va taper une fois, même pas. Dommage. Ok, il n'a pas touché encore les tours. Donc on va l'encourager un peu. On va lui mettre une petite emote là. Donc le chasseur qui est revenu au milieu. Non, le pêcheur, pas le chasseur. Moi je suis en train de transpirer, c'est... Donc le Zappy qui va prendre le petit pêcheur, voilà je vais y arriver. Donc le pêcheur qui va aller sur la tour de droite. Là à gauche c'est vrai, il y a vraiment pas mal de trucs, mais il y a l'électro-dragon. Donc l'électro-dragon qui va faire la taf sur le Zappy. Malheureusement à droite ça a vraiment bien gratté. Donc le petit golem prince ténébreux qui arrive du côté de Hydros. Par contre il a pas réussi encore à gratter. Donc j'espère qu'il va gagner quand même, ce serait cool. Donc la boule de feu qui est bien lancée. Donc là par contre le golem ne sera inoffensif. Dommage. Il défend très bien l'adversaire. Il a un deck full défensif. Il a que le géant pour attaquer. C'est un truc de fou. Et les appuis aussi. Enfin les appuis si on veut. Donc la tornade qui va faire le taf. Le bûcheron qui va mourir. Le barbare qui met un petit coup. Donc le golem qui est renvoyé à droite, il y a le géant de l'adversaire, suivi d'archer, donc le prince ténébreux qui va essayer de se faire tout ça. Malheureusement le géant a mis un coup, les archers ont mis 1 ou 2 coups aussi. Donc là le golem qui va mettre quelques dégâts. Malheureusement l'électro-dragon ne met pas de dégâts aux appuis, donc
tant pis, c'est pas grave. Donc là ça va mettre quelques dégâts du côté gauche de l'adversaire. Sa tour qui descend à 500 et je crois que c'est une victoire. Voilà, c'est une victoire, c'était très dur. Mais il a GG, gros GG à lui. Donc je refais une ellipse et on attend qu'il lance le prochain combat. A tout de suite les potes. Donc les potes, ça y est, il a lancé le combat. Donc ça commence directement en face avec un petit gobelin Sarbacane des gargouilles et la petite fournaise. Du côté de Hydros, il y a le petit prince ténébreux, donc il a déjà vraiment pas mal de trous, donc je pense que c'est un Dexponer qui a l'adversaire. Donc les gargouilles qui mettent quelques coups à gauche, donc la sorcière, il a toutes les cartes dorées. Donc on va l'encourager. Bon, la sorcière elle est vraiment stylée, en doré, le sorcier aussi. Donc voilà, le bébé dragon qui tombera pas. Donc par contre là, je pense qu'il va avoir... Non, il va rien avoir du tout. Aussi, il y a le bébé dragon qui a résisté. Donc peut-être qu'il va avoir... Non, malheureusement, ce sera trop juste. Donc c'est l'adversaire qui va avoir le truc là, le... C'était pas loin. Le chasseur. Donc à gauche, Golem avec Prince Ténébreux, le petit Fusk à Barbare pour contrer le sorcier. Donc voilà. Les garrots qui sont posés. La fournaise qui est posée aussi. La méga derrière pour fight les... Attendez, j'ai un petit souci, attendez. Voilà, donc les potes, c'est mon ordi qui se tape des battes, donc c'est pas grave. Rien de mal, donc le golem qui a pris une tour avec le prince, tout ça. Donc là, ça gratte sur la tour du milieu, donc bien joué à lui. Donc là, je pense qu'il va avoir le chasseur. Non, le pêcheur, je vais arriver. Chaque fois je fais l'erreur. Donc le golem qui a envoyé, malheureusement c'est pas très bien joué de la part du pêcheur parce qu'il va tirer le golem de l'autre côté. Du coup ça va être plus dur de le contrer. Heureusement il y a la tornade pour limiter la casse, donc bien joué à lui. Donc là faut qu'il full def, faut qu'il fasse une attaque très agressive pour pouvoir prendre le 3 couronnes. Donc je pense qu'il va plutôt tenter la défense. Il reste 35 secondes, donc ça va aller. Donc là, l'adversaire va avoir le pêcheur. Voilà, cette fois je me suis pas trompé. Il va attirer le prince ténébreux, le bébé dragon qui fait le taf, les gargouilles qui sont posés, le feu à barbare aussi, les gargouilles qui tombent, la fournaise qui tombe, aussi le gobelin Sarbacane qui tombe, le bébé dragon qui tombe. Il envoie sa boule de feu sur la tour principale parce qu'il sait qu'il a perdu. Donc c'est une deuxième victoire pour Hydros. Donc gros GG à lui. Donc on va enchaîner directement avec le troisième combat, il me semble. Donc comme d'habitude j'ai fait une ellipse et je reviens dès qu'il a commencé. A tout de suite. Donc les potes, donc c'est parti pour la prochaine battle. Donc qui est lancé la TDE de niveau 6, très faible TDE. Mais bon, ça va suffire à débloquer le petit pêcheur. Donc voilà, donc le petit prince ténébreux pour contrer tout ça. Bien joué. Le prince ténébreux qui va tomber. Les squelettes qui mettent un coup. Donc c'est cool. Il a des cartes très faibles, donc c'est un niveau 8. Donc je pense qu'ils ne devraient pas avoir trop de mal. Parce que les cartes sont vraiment très basses. Mais bon, après faut pas sous-estimer. Après c'est pareil, c'est un... Comme on dit, les Chinois sont très forts. Donc ils peuvent nous surprendre largement. Donc les bûcherons qui va mettre quelques coups sur la tour. Un coup sur la tour de gauche et deux coups sur la tour du middle. Donc la tour du middle qui est débloquée. Le golem qui trace la route du côté droit. Donc la TDE qui est posée. L'électro-dragon pour zapper la TDE. Malheureusement ça focus pas la TDE, du moins trop tard. Donc là l'armée de squelettes qui est posée, le golem qui explose sur l'armée de squelettes. Voilà, donc il n'y a plus de golem. À droite ça gratte quand même un peu. Quelques coups de sorcière. Le pêcheur juste derrière qui va aller sur la tour. Non, ça n'a pas été sur la tour, il a réussi à contrer, donc bien joué. Donc le bébé dragon qui va tomber.
le bûcheron qui va tomber aussi. Donc là le pêcheur au milieu, donc peut-être que Hydros va l'avoir, malheureusement la tornade qui est mal placée, ça suffira pas. Donc voilà, le pêcheur est pour Hydros, pas le, mais pour Hydros tout court. Donc voilà la T2 qui est posée pour contrer le golem évidemment. Donc le pêcheur qui tape sur la tour, il a mis 2 coups il me semble. Donc le petit golem qui est lancé avec l'électro-dragon. Le prince ténébreux derrière, l'électro-dragon qui va zap la T2 même pas. Trop tard, il la zappe trop tard. Dommage, donc le prince ténébreux qui va charger. Malheureusement le bébé dragon qui va faire le taf. Mais ça gratte quand même du côté gauche et du côté droit aussi, il y a le bûcheron. Donc là il a une tour d'office. Donc voilà, une tour pour Hydros. Donc là faut défendre à fond ou attaquer à fond, faut faire un choix. Donc là il va essayer de défendre pour pas avoir la deuxième tour. Et voilà, c'est une victoire de Hydros 1-0, donc encore une victoire, GG à lui. Et il m'a dit que c'était la dernière partie qu'il faisait, du coup ben je vais faire une partie, après j'arrêterai la vidéo sur ce. Donc voilà, donc bien joué à lui, il a fait 3 victoires il me semble. Donc gros GG à lui. Donc cette fois c'est moi qui vais reprendre le flambeau, je vais en faire une petite en espérant gagner comme tout à l'heure, donc ce serait cool. Donc c'est parti les potes. Donc là on va directement aller sur le pêcheur. Voilà l'armée de squelette qui prend le pêcheur, à moi qui ai un zap. Le squelette derrière qui sert à rien. Donc ok. Donc ok, donc là la petite foudre, voilà. Oh bien joué, le pêcheur qui tape. Donc là je vais faire gaffe au fantôme. Direct là on flèche le petit feu à gobelin. Donc voilà, parfait. On défend, par contre on n'a plus beaucoup d'élixir, donc faut pas qu'ils nous se prennent parce que là on va être dans le caca comme on dit. L'armée de squelettes qui gratte. Donc voilà, c'est pour nous, donc c'était vraiment chaud. Mais c'est quand même pour nous. Donc la petite méga qui est niveau 8, donc ça passe. Donc le petit bourreau qui va taper le fantôme. On va rien mettre d'autre. Donc là on va quand même éviter les dégâts. Donc là on va mettre le petit électro sorcier. Donc voilà, donc le ballon qui décale sur le pêcheur, donc c'est cool. L'électro sorcier qui fait tomber le ballon. Il a pas réussi à taper le pêcheur, donc là on va mettre une petite flèche. Voilà, donc là on gère pas trop mal. Donc là on va mettre le petit PK et on va lancer une attaque puisqu'on va aller dans la dernière minute. Donc ça y est, on y est, donc on va lancer une petite attaque qui fait plaisir. Donc, heureusement pour moi, le bébé dragon qui dévie là-dessus, donc c'est cool. Là on va zap pour éviter qu'il mette trop de dégâts. Voilà, donc ce pêcheur sera pour nous. Donc ça gratte sur la droite, je vais y arriver. Donc le pêcheur qui va mettre quelques coups, donc il a mis 3 coups, non 2 coups. Là faut faire gaffe parce que... Donc là malheureusement j'ai pas pu cycler l'électro sorcier, du coup le PK qui va tomber. Donc là on va mettre l'électro sorcier juste là, malheureusement c'est un peu tard. Mais c'est pas grave, il a quand même beaucoup de dégâts, donc là on va mettre la petite foudre tranquillement. Donc voilà. Bien joué. Donc là on va mettre des flèches juste à temps, non.
c'est bon, c'est juste, attends. Donc là, on va mettre l'électro. Donc ça, c'est bien. De quoi ça? La méga Kyo sur les squelettes, donc c'est cool, celui-là il sera pour nous aussi, il me semble. Ouais, donc c'est cool, c'est pour nous. Le petit Cavabelli qui tape sur la tour. Donc là, je pense qu'on va se diriger sur une autre victoire, donc c'est cool. Je suis content, voilà, c'est une deuxième victoire, donc bien joué. Bien joué à lui. C'est un très beau combat, donc voilà. Et voilà, c'est la deuxième victoire, donc les 500 petites pièces d'or, donc voilà. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner en masse, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. It's the dream.